Michel Pellier, vous êtes le président du Conseil général des Hautes-Pyrénées. Vous tenez, comme chaque année, les vœux au personnel du Conseil général. Vous avez connu une année 2013 assez difficile. Qu'est-ce que vous en retenez? J'en retiens que ce que j'ai dit tout à l'heure, à toute chose, malheur est bon. Cette année 2013 qui a été très traumatisante pour le département des Hautes-Pyrénées nous a obligés à réagir avec efficacité, avec spontanéité, avec courage, avec audace, pas forcément en respectant toutes les règles administratives, mais la preuve a été faite que même quand il y a comme ça un cataclysme important, quand le public et les entreprises, le public et le privé se rapprochent, mais on est capable de soulever les montagnes, tout au moins de remettre en ordre un territoire qui avait été dynamité et bouleversé par le baston et par le GAB. Donc voilà, la vie, c'est ainsi. Bon, il faut, quand il y a des situations comme celle-là, il faut réagir immédiatement. C'est ce que nous avons fait lorsque j'ai interpellé Manuel Valls pour lui dire, et Delphine Bateau, c'était à la mairie de Lourdes, pour leur dire qu'on allait oublier le code des marchés publics et la loi sur l'eau. Ça pouvait interpeller parce que demander à un ministre de ne pas respecter la loi, c'était quand même un peu d'audace de ma part. Le message est quand même passé, l'État en a tenu compte et ça nous a permis aussitôt, dès le lendemain, dès le soir même, après avoir réuni toutes les entreprises de travaux publics du bâtiment, de se mettre en situation de réaction et de surmonter cette période qui a été difficile, mais en même temps il y avait toute une dynamique et puis c'était tout le monde qui était rassemblé, toutes les gens individuellement, la gendarmerie, les pompiers, toutes les forces vives de ce territoire, c'était retrousser les manches et je crois qu'on a été assez exemplaires dans les Hautes-Pyrénées. Je dis on, c'est au sens large du terme, le Conseil général bien sûr qui a été à l'origine d'une impulsion forte, mais tout le monde s'est mis dans la dynamique, y compris l'État, nous a suivis. Je crois que c'est quelque chose de positif qu'il faut retenir. Pour 2014, quel souhait vous souhaitez, bien sûr en espérant qu'un autre cataclysme n'arrivera pas? J'espère qu'il n'y aura pas de cataclysme en 2014. Il y en a eu un. Il y avait quand même eu une crue en 2012 qui avait été importante, alors une autre moins de 8 mois après. J'espère que 2014 nous épargnera et qu'on aura quand même un certain nombre d'années devant nous sans avoir ce type de catastrophe. Je souhaite surtout que l'on fasse dans un premier temps une bonne saison d'hiver, parce que les sports d'hiver c'est important dans l'économie de ce département. Et quand les sports d'hiver, les saisons se passent mal, c'est tout le département qui s'enrhume. Alors pour le moment ça vient de démarrer, il y a eu de très bonnes vacances de Noël. J'espère que ça va se poursuivre dans ces 3 à 4 mois à venir de la saison d'hiver qui doit s'écouler. Voilà, et puis après, pour le reste, je souhaite que les choses se passent pour le mieux. Il y a des élections, il y a des compétitions, des mairies, dans les villes, dans les villages. Ça fait partie de la vie démocratique du département. J'espère qu'aussitôt après les élections, tout le monde pourra se retrouver. Parce qu'on n'a plus les moyens de division, il faut s'unir et travailler et surmonter les difficultés du moment d'un contexte économique et social qui est difficile en France, en Europe, dans le monde. Donc voilà, la place n'est pas à la division mais à l'union, aussitôt les élections passées. Est-ce que, ma dernière question, est-ce que 2013 vous a changé, personnellement? Non, 2013 a été pour moi finalement l'exemple, le projet de territoire. Je vous en ai dit la philosophie, faire en sorte que public et privé, gens de toute sensibilité, forces vives du territoire puissent travailler ensemble. C'était le début 2013, cette démarche. Et puis finalement, juin 2013, un choc exceptionnel, un cataclysme exceptionnel, une catastrophe exceptionnelle, a permis de mettre en dimension réelle cette philosophie. Et on s'est mis sur la base de ce que j'avais imaginé pour le projet de territoire. J'ai réuni toutes les entreprises du département le soir même de la crue au niveau du Conseil général pour leur demander de travailler en étroite collaboration avec nous, de travailler dans un esprit non pas d'opportunités spéculatives, mais simplement de gagner, bien sûr, leur vie, parce que les entreprises ne doivent pas perdre de l'argent, mais en même temps de jouer aussi la solidarité. Je crois que ça a été un exemple en grandeur nature et ça,
je dirais, ça aide à se construire et à appréhender les choses et à se dire que finalement, quand on travaille ensemble, quand on est unis, on peut faire des choses importantes et miraculeuses dans ce département. Et oui, donc quand je vous dis que ça vous a changé, vous auriez pu passer un mandat tranquille. Là, il est arrivé quand même 2 crues, l'autre absolument exceptionnel. Vous avez rencontré des gens dans la difficulté, vous avez fait des choses absolument exceptionnelles, vous avez été omniprésent partout, oui. Vous avez été vraiment acteur, vous avez été chercher l'argent à l'État, parce que je crois que l'État se faisait un peu tirer l'oreille. Vous avez été le chercher, et est-ce que ça change un homme? Est-ce que ça change votre vision de... Ça oblige à ne pas céder à la facilité, à dire bon maintenant on avait fait les chantiers, on a paré au plus pressé. J'ai écouté le président de la République, il avait dit que le Conseil général fera, l'État paiera. Oui. Bon, c'était des paroles très bien. Moi je me suis basé sur ces paroles, même si on sait qu'il faut toujours avoir une confiance relative dans des propos de cette nature, mais sachant qu'on n'avait pas le choix, je suis parti du principe qu'il fallait faire. Et on a fait. Et ensuite, après, j'ai été expliqué au président de la République, que j'ai rencontré à l'Élysée, en direct, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, tour à tour, les uns après les autres. J'avais dit, maintenant, il ne faut pas nous laisser tomber, parce que nous, on a fait, maintenant, il faut passer à la caisse. Parce qu'on nous demandait, on nous proposait 30% d'aide. 30%, c'est pas à la hauteur de nos attentes. J'avais demandé 80, sachant très bien que 80, bon, c'était la barre assez haute. Et on a conclu à 60%. 60%, écoutez, c'est un concours de l'État important. Bon, je sais aussi que l'État a un certain nombre de difficultés et qu'il fallait savoir aussi jouer là aussi une forme de solidarité. Donc nous, ça nous a obligés à nous remettre en question sur certains projets, à les redimensionner. Mais bon, on a passé quand même le cap de l'année de 2013 dans des conditions budgétaires raisonnables et on aborde un budget 2014 avec une certaine sérénité. Vous êtes avec votre personnel ce soir, c'est important aussi. C'est important, oui, parce que bon, on pourrait dire, une soirée des vœux, ça coûte relativement cher. Alors bon, c'est interrogé des fois, est-ce qu'il faut supprimer la soirée des vœux ou on la maintient? Bon, alors on a décidé de supprimer le cadeau qui était fait aux 1700 agents. 1700 agents, on prenait un cadeau à serait-ce qu'à 15 €, vous voyez ce que ça représente en termes budgétaires. Donc on a supprimé le cadeau. Mais j'ai souhaité quand même maintenir ce moment de convivialité. Ça fait partie aussi du management des équipes, de savoir les réunir, les rassembler. Il y a ce soir plus de 1000 agents. C'est l'occasion aussi de faire passer des messages. C'est l'occasion aussi d'affirmer une certaine humanité ou un humanisme et une relation agréable avec toutes nos équipes qui travaillent dans le domaine social, dans les routes, dans les bâtiments, dans les transports. Les services de secours, d'incendie et autres, oui, tout un éventail d'activités au sein du Conseil général. Et ça donne l'occasion aussi à tous ces personnels de se croiser au moins une fois par an, quels que soient les services, et d'avoir un moment de bonheur aussi, parce qu'il ne faut pas non plus s'asseoir non plus sur des moments de convivialité comme ça, il faut savoir aussi les pérenniser, parce que ça fait partie aussi d'une politique de gestion départementale.